Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du drone Patroller de chez Safran, qui a été sélectionné pour la modernisation du système de drone tactique de l'armée de terre grecque via la NSPA. En effet, à notre surprise, l'armée de terre grecque a sélectionné Safran Electronics and Defense pour la modernisation de ses systèmes de drones Speyer. Dans ce cadre, il y a 4 drones patrouilleurs qui seront fournis. Alors, les négociations du contrat avec Safran ont été confiées à la NSPA, agence OTAN de soutien à l'acquisition. Le patrouilleur capitalise 30 ans d'innovation technologique au sein de Safran Electronics and Defense dans le domaine des drones tactiques autour de la navigation, de l'électronique embarquée et de l'optronique. Fort de cette expérience, Safran Electronics and Defense développe en France des solutions au plus haut niveau de performance en matière de préparation et de conduite de mission, de chaîne de pilotage et de navigation, de capteurs optroniques, de liaison de données et d'intégration dans les architectures C4 ISR. Alors, c'est un système de renseignement multicapteur, nous l'avions vu, le Patroller, qui répond aux impératifs de mission tactique des forces terrestres et de sécurité territoriale. Il intègre de nombreuses innovations, il tire parti de son savoir-faire acquis par Safran Electronics and Defense sur le système des drones tactiques Speyer et du retour d'expérience de 9 années d'utilisation continue en Afghanistan. Depuis février 2023, le Patroller est le premier système de drone tactique à être formellement certifié suivant la norme OTAN de navigabilité STANAG 4671, applicable au système de drone à aile fixe de plus de 150 kg, essentiel pour mener des missions de protection et de sécurité territoriale. Cette sélection en continuité du Speyer en service à ce jour et ce référencement de systèmes de drones patrouilleurs dans le catalogue d'un pays membre de l'OTAN confirme la position de Safran Electronics and Defense comme leader européen dans le domaine des drones tactiques. La polyvalence du patrouilleur en termes de missions allant du support aux forces terrestres jusqu'à des missions de surveillance maritime en passant par la surveillance des frontières permet de répondre à des besoins de surveillance dans de nombreux contextes. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Safran, comme vous le savez, a engrangé son premier contrat à l'export pour son drone patrouilleur en vendant 4 exemplaires à l'armée grecque. C'est une surprise puisque quand même le drone patrouilleur a essuyé un échec à Istres avec un crash. Là pour l'instant les essais vont bien. C'est donc un système qui devrait être livré à l'armée de terre française après l'été. L'armée de terre française devrait réceptionner donc pendant l'été son premier système de drone. Initialement, bon, ça aurait dû être livré fin 2018, donc quand même eu beaucoup de retard, 5 ans, puis 2020. Les livraisons ont été repoussées après donc cet accident en décembre 2019 sur la base d'Istres. La version française du patrouilleur sera armée donc de roquettes guidées laser fabriquées par Thales, qui vont demander un développement qui sera fait dans les 2 ans. Actuellement en cours d'examen au Sénat, la loi de programmation militaire LPM a donc fixé 5 systèmes de drones tactiques SDT ou patrouilleurs prévus en 2030, soit 28 vecteurs. Avec la future LPM, le ministre des Armées a prévu de consacrer une enveloppe budgétaire de 5 milliards d'euros destinée aux drones et aux robots. Au niveau de ce drone, bien qu'ayant récemment été engagé par le 61e régiment d'artillerie dans l'exercice interarmée au Lyon,
le système de drone tactique, soit 2 stations au sol et 5 aéronefs, n'est toujours pas entré donc officiellement, comme on l'a vu, au sein du service de l'armée de terre. Euh, c'est le 20 juin, donc la Grèce a annoncé qu'elle allait acheter. Euh, bon, voilà, le drone patrouilleur peut être, si on peut dire, un peu polyvalent, hein, puisque bon, il permet le support des forces terrestres, mais aussi de la surveillance maritime, de la surveillance de frontières, en fait de la surveillance dans de nombreux contextes. C'est un drone qui est tactique, qui est certifié dans des espaces aériens civils et militaires ségrégés et surveiller des zones densément peuplées. Alors, je voulais rappeler quand même que ce drone patrouilleur a été conçu à partir d'un motoplaneur allemand, le STEM S15, qui a une capacité de voler ce patrouilleur à 20 000 pieds d'altitude pendant au moins 14 heures, avec une distance de contrôle d'environ 150 km, qui met en œuvre via une liaison de données à haut débit et pouvant emporter une charge utile de 250 kg, et est doté donc d'une boule optronique gyrostabilisée Eurosphere 410, d'une nacelle de désignation laser, d'un radar Pico SAR AESA pour détecter des cibles mobiles jusqu'à 20 km. Il sera également équipé d'une charge de guerre électronique. Le projet de la loi de programmation militaire 2024-2030 l'a confirmé et donc il sera armé par les roquettes de chez Thales. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre le débouché du drone patrouilleur de chez Sagem Safran en Grèce. Si vous êtes satisfait, cliquez sur le pouce bleu. N'oubliez pas de diffuser sur les réseaux sociaux et sur votre carnet d'adresse. A bientôt, Jean-Luc O, fidèlement.